On ne connaissait pas tellement l'Allemagne. On savait seulement qu'il y a eu une histoire, où il y a eu des guerres. Mais à partir des médias, à partir de Cameroun Tribune, il y a une construction d'une image, une vitrine s'est proposée et ça a permis de connaître ce territoire. Et aujourd'hui, les gens s'intègrent plus aisément, plus facilement. Et cela crée une synergie qui est importante et qui est profitable, je dois dire, pour les économies faibles qui sont celles du Sud. Alors, oui, merci. C'est là où devient le concept de commerce équitable devient intéressant pour moi dans le transfert médiatique. Tout à l'heure, nous avons écouté les limites de ce programme, mais pour ma part, je ne pense pas que le commerce équitable soit de l'assistanat au sens strict du terme. Parce que je viens de l'université de Caen, d'un environnement caféicole. Nous avons bu le café là tout à l'heure. Mais je peux vous assurer que la plupart des paysans ne boivent pas de café. Non pas parce qu'ils n'aiment pas le café, mais ils n'ont pas les moyens d'acheter ce qu'eux-mêmes produisent. Tout à fait. Alors, je peux vous assurer, monsieur Papatemba, tout à l'heure vous avez parlé, j'ai levé la main, c'est tard. Mais j'en profite. Achetez tout simplement le café d'un paysan, vous me direz s'il est content ou fâché. Mais bien évidemment, ils ont besoin d'intermédiaires, ils ne savent pas comment le cours sur le marché international se développe. Ils ne savent pas lire et écrire forcément. Il faut des intermédiaires pour négocier et leur dire voilà comment ça se passe. Mais parce qu'on achète, voilà, vous profitez. Achetez simplement. Ce n'est pas les assister, mais c'est les aider à trouver par eux-mêmes une solution à leur mode de vie qu'ils pourront construire par eux-mêmes. Mais au moins, ce qu'ils produisent, si c'est acheté, ils peuvent vivre. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, si on transpose, je piétine un peu sur les dates banques, si je ne suis pas économiste de formation, mais quand un concept est intéressant, on fait cela beaucoup en Allemagne, il y a des passerelles entre les disciplines scientifiques, et avec le commerce équitable, cette notion de l'économie immatérielle qui est intervenue avec ce matin, ça peut aussi s'appliquer sur les médias, dans ce sens que l'économie immatérielle table beaucoup sur les ressources humaines et il y a tout un rapport ici, le rapport qui a été fait ici par la commission sur l'économie immatérielle qui montre très bien l'influence de l'immatériel dans les économies d'aujourd'hui. Et je peux lire d'ailleurs même à la page 15, qu'entre 1995 et 2000, il y a 60% des gains de productivité enregistrés dans l'économie immatérielle, notamment aux États-Unis, en France par exemple, et que c'est ce qui constitue l'innovation pour la croissance de demain. Ça, c'est fondamental. Et lorsqu'on l'applique au niveau des médias, on trouve justement qu'il peut y avoir un partenariat commercial équitable qui peut se faire soit en achetant les contenus médiatiques des journalistes du Sud, lorsqu'on sait qu'il y a des conflits aujourd'hui et on ne peut pas bien travailler, de manière compassionnelle, puisqu'il s'agit d'un capitalisme compassionnel, on peut quand même avoir un sentiment pour ceux qui vivent dans les zones de tension ou dans les zones fortement autocratiques, qui ne peuvent pas placer leurs produits médiatiques au nord et qui sont quand même là pour donner des informations. Dieu seul sait la puissance des mots, Dieu seul sait la puissance de la parole pour les prises de décision, parce que ce qui se fait sur l'implémentation, les actions politiques, ça se fait à partir de ce qu'on dit. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez tenu un discours qui influence considérablement et qui oriente la visibilité, qui oriente la vision de la société. C'est important ce qu'on dit. Alors si on peut placer ce que les populations du Sud, en termes de contenu médiatique, pensent, on peut comprendre mieux les problèmes et savoir gérer la question du développement durable que le commerce équitable n'évacue pas. Gérer le mouvement social, la paysannerie productive, et aussi établir donc une structuration propre de l'économie immatérielle à partir du Sud et donc finalement créer des opportunités, si vous voulez, en une minute ou deux, selon que le modérateur est suffisamment indulgent, des difficultés dans les relations, et puis développer les capacités individuelles, etc., pas forcément par les institutions, mais s'il y a des gens qui se démarquent, il faut les soutenir dans leur environnement propre.
Vous savez, les médias aujourd'hui, les besoins se trouvent en zone rurale. Les zones urbaines en Afrique sont saturées de médias qui divertissent, mais les zones rurales ont besoin des médias de développement. Et il y a les radios communautaires aujourd'hui qui se développent un peu partout. Il faut les soutenir, il faut soutenir les individualités qui sont là-dedans, notamment par le dialogue, la concertation et une rémunération juste. Et aussi, si vous voulez, promouvoir l'égalité des sexes. Parce qu'aujourd'hui, on a vu l'expérience des femmes dans la gouvernance médiatique est très appréciée au Sud aujourd'hui. Et peut-être même on peut l'étendre dans toutes les sphères de la société. La gouvernance, les femmes, elles font il faut encourager, et il faut valoriser ce travail-là et même améliorer les conditions des acteurs dans leur environnement immédiat de travail, etc. etc. Ces aspects-là sont développés dans le texte définitif que vous aurez par les bons soins de Madame Kamga, que je remercie encore une fois de plus, et que je remercie aussi tous ceux qui ont œuvré pour que ce projet soit vraiment mis en route. Merci de m'impliquer, merci que nous puissions réfléchir ensemble sur ces éléments de transfert médiatique pour que cela produise des solutions concrètes. Merci pour votre attention. Alors on a un bon exemple de l'importance du soft power, comme on disait, puisqu'effectivement la vision de l'Allemagne il y a 30 ans au Cameroun était nulle, et que maintenant elle est tout à fait acceptée. Des interventions avant de diluer le débat. Donc, merci pour votre intervention. Donc, je crois que cette nouvelle donne la coopération vraiment amoureuse. Pour moi, c'est un constat comme étant un retour vers le passé. Donc, c'était de reconstruire ce qui a été déconstruit après la Grande Guerre, d'une part. Mais le rôle qui a été joué par les médias, c'est, comme nous disons, je crois que c'était un média, si j'ai bien compris, c'était un média d'État. C'est bien ça. Donc, on sait bien que les médias d'État, le discours culturel, les discours qu'ils publient, ce n'est pas des discours innocents, ce n'est pas des discours dépourvus de partialité, ce n'est pas des discours impartials, je voulais dire. Donc, tout ça, donc, pour moi, ça a un sens quand même, ça a un sens. Si c'est un média d'État qui fait ce travail-là, donc pour moi, il y a des non-dits, il y a des choses donc, qui méritent beaucoup plus d'investigation pour savoir ce qui est en dessous de tout ça. Donc c'est une relation étatique entre les deux pays, c'est pas nul. Mais pour revenir sur votre question, juste une minute, sur le commerce équitable, je ne dis pas que c'est mauvais. Dire que le commerce équitable n'est pas les paysans, c'est comme jeter le du bain. Mais moi j'ai travaillé là-dedans. J'ai fait pas mal d'enquêtes là-dessus, j'ai travaillé avec les agriculteurs du Sud. Donc, ce sont les bases qu'il faut revoir. Parce que c'est un commerce qui repose sur la compassion. Allez à Paris, à la rue Saint-André-des-Arts, regardez les photos, regardez les discours qu'on y tient derrière les cafés, derrière les torréfactions. Allez dans le 9e, allez dans les magasins artisans du monde, regardez les photos. Ça repose sur la compassion. C'est comme s'il faut acheter parce qu'on a pitié d'eux, ils sont fatigués, ils ne savent pas à faire. Vous voyez, ce matin, quelqu'un disait, parlez pas sur des cerveaux. Donc il fallait trouver des solutions à ça. Et l'analphabétisme, les 40%, 60% dans certains endroits, qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Pour moi, il y a des priorités d'abord qui sont là, qu'il faut régler d'abord avant d'aller parler d'autres choses. Ceux qui sont Je peux interrompre d'abord parce que